bientôt Pâques. Et avec Pâques, les chocolats et l'agneau. Aujourd'hui, nous sommes au Halles de Merville. J'aime bien venir au Halles de Merville parce qu'à la fois j'y trouve des bons produits, mais aussi un contact chaleureux et des conseils avec les différents commerçants. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Jean-Yves, boucher au Halles de Merville, qui va nous expliquer un petit peu et nous présenter les différentes pièces d'agneau qu'on peut préparer pour les repas de fête. Et puis après, on ira peut-être faire un petit tour chez voir Anne-Marie qui va nous conseiller sur un bon vin à mettre avec ces plats qu'on va préparer. Alors mettons nos masques et allons faire un tour. Je vous invite à faire connaissance de Jean-Yves et puis on va pouvoir un peu discuter sur les différentes pièces d'agneau. Bonjour Jean-Yves. Salut Guillaume, ça va? Ta forme? Est-ce que tu peux nous faire le point un peu sur les différentes pièces qu'on peut cuisiner? Bien sûr. Alors, le produit phare, ou le produit comme tu dis phare, le gigot bien sûr. Oui. Hein, la cuisse. La cuisse. Épaule. Hein, plus la partie devant. la partie devant. Avec os. Oui. Sans os. Sans os. Il y a plusieurs manières aussi de l'épaule de la présenter. Hein. Brute, préparée. On peut la ficeler pour faire des rôtis. Soit comme un rôti, soit en melon, soit coupé en morceaux pour de la tagine. Après, bon, ça, la partie, le bas du gigot, les petites selles, ouais. Suivant le nombre de personnes. Après, on détaille, hein, parce que, vu la conjoncture actuelle, parce que les gens vont recevoir, vont pas recevoir, on ne sait pas. On sait pas. L'année dernière, ça a été compliqué. Hein, ouais. Bon. On s'adapte. Les veaux viennent de quelle région? Vendée. On parle aussi de l'agneau de lait. L'agneau de lait. Qui lui est élevé au pied de la mer. Au pied de la mer, hein, pour avoir l'appellation agneau de lait, hein, on est obligé. Hein. Soit le gigot, après aussi on n'a pas parlé du carré d'agneau. Hein. Le carré d'agneau. Le carré d'agneau. Qui sont les côtes. Les côtes. Tout à l'heure j'en avais mais j'ai tout vendu. Voilà. Qui correspond à la colonne vertébrale. Oui. On a soit les comme ça ou soit les filets. Voilà. Ça, ceux des os aussi, on peut faire des petites noisettes d'agneau, carré d'agneau, hein, pareil à rôtir, hein, au four. Donc tout ça, enfin gigot, l'épaule, etc., c'est au four. Oui. À rôtir. Bah, l'épaule, après, il y a deux écoles. On peut couper en tranches et puis faire en morceaux, je veux dire. Ouais. Tagine, colombo, tout ce qui est plat sauce, quoi, un peu. Donc parfois il y a des traditions à cuisson lente ou cuisson plus rapide. Alors là il y a une mode, hein, c'est la cuisson lente, qui prend le dessus. C'est 7 heures, 6 heures, 7 heures. Ouais, 6 heures, 7 heures. On va avoir le temps, quoi. Ouais, beaucoup de temps. Après, ouais, 3 heures c'est bien. 3 heures voilà, c'est bien. Hein. À 200 à peine. 3 heures, non, à 3 heures à 150. Quoi. À 150 pendant 3 heures. Ah, oui. Donc on est vraiment, on laisse après, le temps. Après, si on l'aime rosé, c'est 3 quarts d'heure à peu près pour un gigot. Quoi. 3 quarts d'heure, 1 heure. Hein. Bien saisi au départ, à mi-cuisson on baisse et on laisse faire. Hein. Alors on peut aussi faire mijoter, je pense au navarin. Navarin, après on est dans le navarin, on est dans le collier. Dans le collier, oui. Collier, poitrine. Hein. Voilà. C'est Navarin, la période des petits navets nouveaux, des petites carottes, ça tombe bien. C'est maintenant qu'il faut profiter. C'est maintenant qu'il faut profiter. Ça commence. Bon, ben avec ça, je pense qu'on a de quoi faire le choix et satisfaire nos hôtes. Après, j'ai pas proposé les souris d'agneau parce que c'est compliqué en période de Pâques. On a plein de demandes. Ouais. Voilà. Alors j'en fais. Voilà, ça existe. Ouais. Hein. Peut-être que chez certains collègues ont plus de facilité à en trouver. Là c'est compliqué. Bon, ben écoute, voilà, je pense qu'on a fait le point sur ce qu'on peut avoir pour Pâques. En général. Il ne reste plus qu'à aller voir Anne-Marie, parce qu'avec ça, il faut pouvoir accompagner. Avant le dessert, elle? Avant le dessert. Je te remercie. À bientôt. Salut Guillaume. Alors Guillaume, on a l'agneau là, mais il va nous monter quelque chose d'essentiel. Eh bien, ce qu'on boit avec modération. Alors je vous emmène voir Anne-Marie.
qui va nous conseiller un vin qui va aller parfaitement avec l'agneau. On y va. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Guillaume. Ça va? Oui, et toi? Ça va, je viens de quitter Jean-Yves. Très bien. Hein, Le roi du bœuf? Qui nous a présenté un petit peu les différentes pièces d'agneau qu'on pouvait avoir pour Pâques. Oui, on s'en approche. Pour que tu nous conseilles. Un petit accord sur l'agneau. Très bien, très bien. Alors, plusieurs possibilités comme tu t'en doutes bien. Hein. Donc moi je choisirais deux régions. Je choisirais le Rhône et plutôt le Rhône méridional et le Languedoc. Donc je vais commencer par le Languedoc et je t'ai sélectionné la cuvée Alliance et pour l'appellation les terrasses du Larzac. Donc je trouve que c'est une belle association dans l'idée. Sur le millésime 2017, en pratique biodynamique bien sûr. Voilà, un joli vin, bien sûr qu'on prépare, hein, qu'on débouche bien à l'avance, tu t'en doutes bien, mais là je ne t'apprends rien. Donc, une dizaine de minutes, une heure? Ah, beaucoup plus Guillaume, hein, une dizaine de minutes, non ça serait... Oui, ce sont des jolis vins, donc on le prépare vraiment, hein, comme on va préparer un plat pour la cuisine. Le vin, on lui accorde aussi du temps pour le mettre en condition. Ensuite, je partirai sur le Rhône, comme je le disais tout à l'heure, et je présenterai un Vaqueras 2016 cette fois-ci, en pratique également biodynamique, Montirius pour le nom du domaine. Et là, on a de la grenache, grenache syrah, très jolie. Donc, autre possibilité. Ok. Donc, ça fait déjà deuxième. Et ensuite, je n'ai pas sorti de Châteauneuf-du-Pape, mais j'ai choisi un Côte-du-Rhône village, massif du Chaux, donc assemblage également de cépages. Pour le millésime un petit peu plus jeune, 2019. Voilà, pratique également biodynamique, Château Simian à Piolinck. Au final, vraiment en fonction de ses goûts. Et quatrième choix, on pourrait également partir sur la Loire et sur la Loire opter pour un joli chinon avec de la matière. Bon, ben écoute, avec ces différents choix, on a de quoi sortir nos plats. Je pense qu'en fonction de la cuisine, de ce que l'on va choisir, moi j'aime bien l'agneau, j'aime bien voilà, le servir aussi un petit peu confit et voilà, l'accompagner d'un joli vin, je pense que ça devrait plaire. Ok, et bien je te remercie Anne-Marie. Merci et Guillaume. Je te souhaite de bonnes fêtes. Oui, ben écoute, merci à toi également et bon week-end. À bientôt. Merci, au revoir. Ben voilà, nous avons fini notre petit tour au Hall de Merville pour les préparations des fêtes de Pâques. Alors si vous n'aimez pas l'agneau, n'hésitez pas à venir faire vos courses au Hall. Vous trouverez tout ce qui vous intéresse et ce que vous aimez. Donc merci, je vous souhaite de bonnes fêtes de Pâques et à bientôt.